Bonjour et bienvenue sur Humain Moderne. Dans cette vidéo, je vous offre un guide complet de comment configurer un nouvel iPhone ou un nouvel iPad. Si ce genre de vidéo vous intéresse et que vous ne voulez pas manquer mes autres vidéos qui traitent d'Apple et de la technologie en général, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce et le bouton s'abonner. C'est parti. Dans cette vidéo, je vais configurer un iPhone, mais sachez qu'absolument tout s'applique également à un iPad. Sachez également que mon appareil fonctionne sous iOS 16.2. La première chose que je vous recommande de faire si vous disposez d'un ordinateur à la maison, c'est de mettre à jour votre appareil avant de commencer la configuration. Les appareils ne sont jamais à jour à la sortie de la boîte et il faut généralement les mettre à jour lorsqu'on transfère nos données d'un ancien iPhone ou d'un ancien iPad. Si vous avez un Mac, assurez-vous qu'il est lui-même à jour et si vous avez un PC, assurez-vous d'avoir installé la dernière version d'iTunes. Puis, branchez votre appareil à votre ordinateur. Si vous êtes sur un Mac, ouvrez l'application Finder ou si vous êtes sur un PC, ouvrez l'application iTunes. Ensuite, connectez votre appareil à votre ordinateur et utilisez les boutons volume et le bouton latéral pour le mettre en mode restauration. Pour le mettre en mode restauration, appuyez rapidement sur volume haut, volume bas, puis maintenez le bouton latéral jusqu'à ce que votre ordinateur vous indique qu'il détecte un appareil en mode récupération. Cliquez ensuite sur Restaurer et votre ordinateur va télécharger la dernière version du logiciel pour votre appareil. Puis, il va effacer votre appareil et le mettre à jour. Lorsque c'est terminé, vous pouvez débrancher votre appareil et commencer la configuration. Il peut vous être nécessaire de connaître les informations de votre appareil avant de l'avoir configuré. Pour les afficher à l'écran, appuyez simplement sur le bouton I dans le coin inférieur droit et vous verrez le MEID, le numéro de série, l'IMEI et le numéro de la carte SIM si vous en avez déjà inséré une. La suite de cette vidéo est divisée en 3 parties. Dans la première, je vais récupérer les données d'un ancien iPhone ou iPad. Dans la deuxième, je vais configurer l'appareil sans transférer de données. Et dans la troisième, je vais transférer les données d'un ancien appareil Android. J'utilise les chapitres dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à sauter à la section qui correspond à votre situation. Pour récupérer les données d'un ancien iPhone ou iPad, déverrouillez-le et laissez-le sur l'écran d'accueil. Assurez-vous que le Wi-Fi et le Bluetooth sont allumés et apportez-le à proximité de votre nouvel appareil. Sachez qu'il est possible de transférer les données d'un iPhone sur un iPad ou les données d'un iPad sur un iPhone, et que ça ne va pas effacer les données sur cet appareil, donc vous pourrez continuer à l'utiliser ensuite si vous le voulez. Prenez votre nouvel appareil et glissez vers le haut à partir du bord inférieur. Vous allez voir la liste des langues s'afficher. N'allez pas plus loin. Sur votre ancien appareil, une fenêtre va s'afficher pour vous montrer qu'il a détecté le nouvel appareil. Si votre nouvel appareil n'apparaît pas sur l'écran de l'ancien, redémarrez-les tous les deux et puis recommencez. Appuyez sur Continuer et un espèce d'hologramme bleu va s'afficher sur l'écran du nouvel appareil. Vous allez vouloir filmer cet hologramme avec la caméra de l'ancien appareil, donc assurez-vous que l'hologramme entre bien dans le cercle et les deux appareils vont se connecter entre eux. Sur l'ancien appareil, choisissez Configurer pour moi et continuez sur le nouvel appareil. Lorsqu'on récupère les données d'un ancien iPhone ou iPad de cette façon, votre nouvel appareil va automatiquement adopter la langue et la région de l'ancien appareil. C'est pour ça qu'on n'a pas eu à le sélectionner manuellement. Vous devez ensuite entrer le code de l'ancien appareil. Vous êtes maintenant invité à configurer Face ID ou Touch ID dépendant de votre appareil. Ici, j'ai Face ID. Appuyez sur Continuer, puis sur Démarrer. Vous allez maintenant voir votre visage sur l'écran de votre appareil. Et pour configurer Face ID, vous devez étendre le cou et tourner de cette façon pour configurer Face ID. Votre appareil va produire un retour haptique pour vous indiquer que la première analyse est terminée. Appuyez sur Continuer et refaites la même chose une deuxième fois. C'est terminé. Appuyez sur Continuer. On accepte les modalités d'utilisation. Ensuite, on peut choisir quelles données vont être récupérées. Je vous conseille de laisser tel quel et de tout récupérer, quitte à devoir effacer des données superflues ensuite. Votre iPhone vous explique ensuite ce qui sera récupéré. On peut voir que malgré que je me sois connecté à partir de mon iPad, cet appareil étant un iPhone, il détecte que j'ai une sauvegarde d'iPhone sur iCloud et automatiquement il propose de télécharger celle-ci. Il me montre aussi les réglages qui seront transférés, les cartes Apple Pay qui seront transférées, et puisque j'ai une Apple Watch connectée à mon ancien iPhone, la connexion va être transférée automatiquement à ce nouvel iPhone. Si ce ne sont pas les données que vous voulez transférer, appuyez sur Personnaliser. Et puis ici, je pourrais restaurer à partir d'une sauvegarde iCloud. Donc si j'appuie là-dessus et que j'appuie sur Afficher toutes les sauvegardes, je peux voir que j'ai une sauvegarde d'iPhone et une sauvegarde d'iPad sur iCloud. Et je peux décider de transférer la sauvegarde de l'iPad plutôt que celle de l'iPhone.
Je peux décider de restaurer à partir d'un Mac ou d'un PC. Donc si vous avez fait une sauvegarde de votre appareil sur votre Mac ou votre PC avec le Finder ou iTunes, vous pouvez décider de récupérer la sauvegarde qui se trouve sur votre ordinateur. Transférer directement à partir d'un iPhone. Donc si vous n'avez aucune sauvegarde iCloud ni aucune sauvegarde sur un ordinateur, il vous est possible de transférer les données directement d'un appareil à l'autre via votre réseau Wi-Fi. C'est une bonne solution dans l'immédiat, mais ça n'enlève pas le besoin de faire une sauvegarde sur le long terme, car si votre appareil tombe en panne ou que vous le perdez, vous ne pourrez jamais récupérer les données qui se trouvaient sur celui-ci. Migrer des données à partir d'Android, j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Et ne pas transférer apps et données, je vais en parler aussi plus tard dans la vidéo. Voilà toutes les options qui s'offrent à vous pour configurer votre iPhone. Si je reviens en arrière et que j'appuie sur Continuer, je suis invité à configurer les cartes qui sont dans Apple Pay dans mes autres appareils. Je vais sauter cette étape ici, mais si vous voulez voir en détail comment configurer Apple Pay, vous pouvez aller voir mon autre vidéo qui parle de ça juste ici. Je suis ensuite invité à configurer Siri, l'assistant vocal. Appuyez sur Continuer, puis encore Continuer. Ici, je n'ai pas à dire des phrases pour configurer Siri, car il est déjà configuré sur mes autres appareils et la configuration est synchronisée via iCloud. Ici, on peut décider de partager les enregistrements de Siri ou pas. C'est qu'Apple va utiliser les enregistrements de façon anonyme pour améliorer la compréhension de Siri. Analyse de l'iPhone ou de l'iPad. Ici, on peut décider d'envoyer des diagnostics anonymes à Apple pour les aider à améliorer le système iOS ou iPadOS. Ça consiste en des choses du genre telle manipulation fait planter son appareil ou tel pourcentage de temps est consacré à telle application, mais c'est complètement anonyme et donc Apple n'a pas de données personnelles sur nous. Analyse d'app, c'est exactement la même chose qu'à l'étape précédente, mais c'est pour les applications qu'on télécharge de l'App Store et c'est envoyé aux développeurs. Si certains éléments ont été téléchargés sur vos anciens appareils à partir de comptes iTunes qui sont différents de votre compte iCloud, vous allez devoir entrer le mot de passe de ce compte iTunes ici. Et puis ensuite, le téléphone va récupérer les données iCloud. Une fois la restauration iCloud ou le transfert à partir d'un ancien iPhone ou iPad terminé, votre appareil va redémarrer, puis vous poser quelques questions qu'on verra plus tard dans la vidéo et vous amener sur l'écran d'accueil. Maintenant, voyons comment configurer son appareil en ne récupérant aucune donnée. Voilà, on est revenu au début de la configuration. Voyons maintenant comment on procède si on n'a aucune donnée à transférer. Donc, je glisse vers le haut à partir du bord inférieur et je vais venir choisir la langue dans laquelle je veux utiliser mon appareil. Ensuite, il faut choisir sa région. Si vous avez déjà inséré la carte SIM de votre opérateur dans l'appareil, la région devrait être automatiquement détectée et affichée en premier dans la liste. Sinon, défilez jusqu'à trouver la région que vous voulez utiliser. Ça va non seulement configurer le format de date, d'heure et de devise, mais également le clavier qui est utilisé dans cette région. Votre nouvel appareil va vous demander quelle forme il doit utiliser pour s'adresser à vous, féminin, masculin ou neutre. Vous pouvez faire un choix maintenant ou configurer plus tard dans les réglages. Ensuite, sur cette page, appuyez sur Configurer manuellement. Choisissez le réseau Wi-Fi sur lequel vous voulez connecter, puis entrez le mot de passe. Une fois connecté, on peut appuyer sur Continuer et on va configurer Face ID ou Touch ID. Appuyez sur Continuer, puis Démarrer. Mettez bien votre visage dans l'encadré et puis étirez bien votre cou dans tous les sens. Appuyez sur Continuer, on recommence. Et voilà. On appuie sur Continuer. Et puis on est ensuite invité à créer un code. Donc vous avez plusieurs options. Par défaut, c'est un code RACI chiffre, mais si vous appuyez sur Option de code, vous pouvez aussi choisir un code alphanumérique perso. Donc ça, c'est un code un peu comme ce qu'on a sur un ordinateur. On peut taper des lettres et des numéros. Un code numérique perso, donc ça va être un code numérique à au moins 4 chiffres, mais qui peut en avoir autant qu'on veut. Et un code à 4 chiffres. Je vais conserver le code à 6 chiffres. Et sachez qu'il est obligatoire de créer un code si on a configuré Face ID ou Touch ID. Et je vous recommande fortement de créer un code, car c'est grâce à ce code que l'appareil va pouvoir encrypter l'entièreté des données qui s'y trouvent, et c'est nécessaire pour avoir certaines fonctionnalités iCloud, comme la possibilité de réinitialiser facilement son mot de passe iCloud. Ensuite, on nous présente plusieurs options. On peut restaurer les données à partir d'une sauvegarde iCloud, on peut restaurer une sauvegarde qu'on aurait faite sur un ordinateur Mac ou PC, on peut transférer des données directement d'un autre appareil en passant par le Wi-Fi, on peut migrer les données depuis Android, et on peut finalement ne pas transférer les apps et les données, ce qu'on va choisir ici. Ensuite, on doit se connecter sur son identifiant Apple. Si vous avez déjà un identifiant Apple, vous pouvez entrer l'adresse mail ici. Si vous avez oublié l'adresse mail ou le mot de passe de votre compte, vous pouvez appuyer sur le texte en bleu en dessous. On a ici plusieurs options. Est-ce que c'est le mot de passe ou l'identifiant Apple qu'on a oublié?
Est-ce qu'on veut créer un nouveau compte ou tout simplement configurer plus tard? Donc si on a oublié son mot de passe ou son identifiant Apple, on appuie sur la première option. Et ici, on nous demande d'entrer l'identifiant Apple. Donc si vous vous souvenez de l'identifiant, qui est une adresse mail, entrez-la ici, puis appuyez sur Suivant. Entrez le numéro de téléphone qui est associé au compte, puis appuyez sur Suivant. Si vous avez d'autres appareils Apple connectés à cet identifiant Apple, une notification va s'afficher sur ceux-ci pour vous demander d'autoriser la réinitialisation du mot de passe. Appuyez sur Autoriser, puis suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser le mot de passe, puis revenez sur l'appareil que vous êtes en train de configurer pour continuer. Si vous n'avez aucun autre appareil Apple à portée de main, appuyez sur Aucun accès à vos appareils Apple, puis demandez à recevoir un code par SMS. Entrez ensuite le code reçu par SMS, puis créez un nouveau mot de passe. Si c'est l'adresse mail que vous utilisez comme identifiant Apple que vous avez oublié, voilà la procédure à suivre. Appuyez sur Mot de passe ou identifiant Apple oublié, puis sur Identifiant Apple oublié. Ensuite, répondez aux questions et l'appareil vous indique si un identifiant Apple a été trouvé. Si vous avez oublié le mot de passe de cet identifiant Apple, appuyez sur Mot de passe oublié, puis suivez les mêmes étapes que tout à l'heure. Sinon, appuyez sur Continuer pour vous connecter. Revenez derrière et puis connectez-vous. Si vous n'avez pas d'identifiant Apple, vous pouvez aussi en créer un gratuitement. Et je vous conseille fortement de le faire car plusieurs fonctionnalités sont liées à cet identifiant Apple. Donc appuyons sur Nouvel identifiant Apple gratuit et puis répondez à toutes les questions. Créez ensuite votre adresse courriel et puis créez un mot de passe. Entrez ensuite votre numéro de téléphone, puis choisissez la méthode de validation. Je vous conseille de conserver SMS car c'est plus rapide. Entrez ensuite le code reçu par SMS, puis acceptez les conditions générales et votre identifiant Apple est maintenant créé. Votre appareil va vous indiquer qu'il va se mettre à jour automatiquement. Vous pouvez changer cela dans les réglages plus tard, mais je vous conseille vraiment de le laisser tel quel. Localisation. Vous allez décider ici si votre appareil peut avoir accès à votre position géographique grâce au GPS. Si vous désactivez la localisation, elle sera désactivée pour l'entièreté du système et pour toutes les applications que vous téléchargez de l'App Store. Si vous activez la localisation, vous ne donnez autorisation qu'au système d'avoir votre position et vous pourrez choisir manuellement à chaque application que vous téléchargez de l'App Store si elle peut ou pas avoir accès à votre position. Si vous êtes sur un iPhone et que vous n'avez pas inséré de carte SIM dans l'appareil, cette page va s'afficher. Vous pourrez soit transférer une carte eSIM qui est déjà dans un autre iPhone que vous possédez, ou vous pourrez utiliser le code QR fourni par votre opérateur pour configurer une nouvelle carte SIM. Ensuite, vous avez la possibilité de configurer Apple Pay. Je ne vais pas le faire ici, mais si vous voulez voir comment configurer Apple Pay sur vos appareils, vous pouvez le voir dans la vidéo qui est juste ici. Trousseau iCloud. Cette fonctionnalité vous permet de sauvegarder dans iCloud tous les mots de passe que vous mémoriserez sur votre appareil et de le synchroniser avec tous les autres appareils que vous possédez et qui sont connectés sur le même compte iCloud. Siri. Donc ici, vous pouvez configurer l'assistant vocal Siri. Vous allez pouvoir choisir la voix qui sera utilisée pour Siri lorsqu'il vous parle et vous pouvez ici configurer la fonctionnalité d'ici. Cette fonctionnalité vous permet d'activer Siri sans avoir à appuyer sur un bouton. Envoie un message. Quel temps fait-il aujourd'hui? Lance un minuteur de 3 minutes. Mets de la musique. En configurant cette fonctionnalité, Siri va aussi mieux reconnaître votre voix et ce profil sera synchronisé sur tous vos appareils qui utilisent le même compte iCloud. Vous pouvez ici choisir de partager ou pas les enregistrements audio que vous effectuez avec Siri. Ça permet à Apple d'utiliser vos interactions avec Siri pour améliorer le modèle et faire en sorte que dans des mises à jour futures, Siri comprenne encore mieux les choses qu'on lui dit. On peut activer ici le temps d'écran. Cette fonctionnalité va faire une analyse du temps que vous passez sur votre appareil et vous donner un rapport complet du temps que vous passez dans chacune des applications. Ce rapport est synchronisé entre tous les appareils qui utilisent le même compte iCloud. Et vous pourrez même programmer des limites selon certaines catégories d'applications si vous voulez vous empêcher de passer trop de temps dans les jeux ou les réseaux sociaux par exemple. C'est cette fonctionnalité qu'on va aussi utiliser en tant que parents sur l'appareil de nos enfants pour limiter le temps qu'ils passent sur leurs appareils. Ici, on peut décider d'envoyer une analyse anonyme de l'utilisation de notre appareil afin qu'Apple puisse améliorer le système dans de futures mises à jour. Et on a la possibilité d'envoyer l'analyse de nos applications tierces aux développeurs d'applications. On va pouvoir choisir ici si on veut utiliser son appareil en mode clair ou sombre. Contrairement au Mac, on n'a pas la possibilité ici de permuter automatiquement entre le mode clair et sombre lors du coucher et du lever de soleil. Mais je vais vous montrer tout à l'heure comment activer cette fonctionnalité dans les réglages. Zoom de l'écran, on peut décider de garder le zoom normal ou le zoom agrandi pour le texte et pour les icônes sur l'écran d'accueil. Voilà, on a terminé de configurer son appareil sans récupérer de données.
Voyons maintenant comment configurer un appareil en transférant les données depuis un appareil Android. La première partie de la configuration lorsqu'on veut transférer ces données à partir d'un appareil Android est la même que lorsque l'on configure son iPhone sans transférer de données. Je vais choisir la langue, la région, la forme d'adresse, configurer manuellement, le réseau Wi-Fi, Face ID, le code. Lorsque l'on veut transférer les données d'un téléphone ou d'une tablette Android sur son nouvel appareil, il faut appuyer sur Migrer des données depuis Android. Pour continuer, il faut installer l'application Migrer vers iOS sur votre appareil Android qui se trouve sur le Play Store. Vous pouvez soit ouvrir l'application Play Store sur votre appareil Android et chercher l'application Migrer vers iOS, ou vous pouvez appuyer dans le coin supérieur droit de l'appareil pour afficher un code QR que vous allez pouvoir scanner avec votre appareil Android pour être dirigé directement vers l'application Migrer vers iOS. Lorsque l'application Migrer vers iOS sera installée sur votre appareil Android, ouvrez-la, appuyez sur Continuer, acceptez les conditions générales, puis appuyez sur Suivant. Sur votre appareil Apple, appuyez sur Continuer et un code de 6 chiffres s'affichera. Entrez ce code sur votre appareil Android, puis appuyez sur Suivant. Patientez quelques instants le temps que vos deux appareils se connectent entre eux. Il est possible que votre appareil Android vous demande d'autoriser la connexion vers votre iPhone. Appuyez sur Autoriser. Votre appareil Android va ensuite vous afficher les données qu'il peut transférer vers votre appareil Apple. Ça peut inclure les photos que vous avez prises avec l'appareil Android, votre compte Google, vos contacts, vos favoris et vos SMS. Appuyez sur Suivant, puis laissez le transfert s'effectuer entre les deux appareils. Même si les appareils se mettent en veille, il n'y a aucun souci. Lorsque le transfert sera terminé, vous aurez les mêmes étapes à suivre que lorsque vous avez configuré votre iPhone sans récupérer de sauvegarde, c'est-à-dire connecter ou créer un identifiant Apple et toutes les autres options qui s'ensuivent. Vous voilà maintenant sur l'écran d'accueil. Peu importe le chapitre de configuration que vous avez suivi, vous devriez maintenant continuer ici. Voilà les manipulations que je vous conseille de faire une fois que la configuration est terminée. Si vous n'avez pas fait la mise à jour de votre appareil avec votre ordinateur et que vous n'avez pas eu à le faire pendant la configuration, je vous conseille fortement d'aller faire les mises à jour de l'appareil. Pour ce faire, allez dans les réglages, Général, puis mise à jour logiciel, puis effectuez la mise à jour si nécessaire. Ensuite, allez dans luminosité et affichage et activez, si vous le souhaitez, la permutation automatique entre le mode clair et le mode sombre lors du coucher et du lever de soleil. Vous pouvez aussi choisir un horaire personnalisé. Plus bas, j'aime aussi activer le Night Shift sur des horaires programmés. Et personnellement, je choisis aussi du coucher au lever de soleil. Vous pouvez aussi choisir l'intensité de l'effet. La raison pourquoi j'active ces deux fonctionnalités, c'est que j'aime bien que mon appareil s'adapte à mon environnement et ça m'aide à m'endormir le soir. Ensuite, vous pouvez aller configurer tous vos comptes courriels dans la section Mail, Compte, puis ajouter un compte. Et puis, vous pouvez connecter tous vos comptes courriels. Si votre compte ne se trouve pas dans cette liste, appuyez sur Autre, puis ajouter un compte mail, et la plupart des services mail connus et des opérateurs Internet devraient se configurer automatiquement. Ensuite, dirigez-vous vers Messages et assurez-vous qu'e-Message est activé et que dans Envoi et Réception, que votre identifiant Apple est également connecté. Allez ensuite sur FaceTime et assurez-vous que FaceTime est activé et que votre identifiant Apple est également connecté. Si vous avez des AirPods Pro de première ou deuxième génération, des AirPods troisième génération, des AirPods Max ou des Beats Fit Pro, vous pouvez activer l'audio spatial personnalisé. L'audio spatial personnalisé permet d'adapter la fonctionnalité d'audio spatial à votre profil auditif. Pour configurer l'audio spatial personnalisé, vous devez connecter vos écouteurs à cet appareil. Si vous utilisez déjà vos écouteurs sur un autre appareil et que vous avez le même compte iCloud sur tous vos appareils, l'appairage est déjà synchronisé sur celui-ci, donc vous n'avez qu'à le mettre dans vos oreilles. Sinon, connectez vos écouteurs à cet appareil pour pouvoir faire la configuration de l'audio spatial personnalisé. Lorsque vos écouteurs sont appairés et sur vos oreilles, remontez dans les réglages pour trouver le menu de vos écouteurs. Appuyez dessus, puis sur Audio spatial personnalisé et Personnaliser l'audio spatial. L'écran qui s'affiche ressemble beaucoup à lorsque l'on configure Face ID, mais cette fois-ci ce sont nos oreilles qu'on va venir scanner. Enlevez les écouteurs de vos oreilles, puis effectuez l'analyse de vos oreilles. Une fois l'analyse terminée, le profil d'audio spatial sera synchronisé automatiquement sur tous vos appareils utilisant le même compte iCloud. Une fois ces réglages terminés, je vous propose d'installer ces quelques applications d'utilité générale qui je crois vous seront très utiles.
Premièrement, OneBlocker qui va bloquer toutes les publicités et les trackers dans Safari et tous les trackers dans toutes les applications que vous installez à partir de l'App Store. Scanner Pro qui vous permet de numériser des documents papier pour en créer un PDF avec reconnaissance des caractères et correction des plis de page. L'application Noir qui est une extension de Safari qui permet de créer un mode sombre pour tous les sites web qui n'en ont pas et qui s'active automatiquement lorsque le mode sombre est activé sur votre appareil. Et puis l'application Unsplash qui vous offre des millions d'images en haute résolution que vous pouvez utiliser comme fond d'écran. Et si vous êtes sur un iPhone et que vous voulez personnaliser votre écran verrouillé et votre écran d'accueil, je vous conseille de regarder mes vidéos sur iOS 16 juste ici. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce et le bouton s'abonner pour voir mes autres vidéos sur Apple et la technologie. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous réponds à coup sûr. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.